Alléluia. Amen. Lisons au nom de Jésus. Romains chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Dis à ton frère, sois attentif à la parole. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est un merveilleux thème que nous sommes en train de développer. C'est une réponse à une question d'un autre thème que nous nous sommes posés. C'est une réponse à une question de notre thème que nous nous sommes posés. Et ce thème-là est intitulé Pourquoi Jésus-Christ était-il mort pour nous? La réponse donc c'est pour nous libérer de la condamnation. Et dimanche dernier nous avons vu ce texte biblique. C'est un court texte biblique mais qui a des mots forts. Et parmi les mots forts, nous avons la condamnation. Chers frères et sœurs, nous avons compris par la grâce de Dieu que beaucoup d'hommes et de femmes sont sous la condamnation. Et à titre de définition, nous avons défini la condamnation comme une décision de justice qui condamne une personne à une obligation ou à une peine. Et cette définition de la condamnation nous a donné de retenir deux mots fondamentaux, on peut dire. Le premier mot dans la condamnation, c'est l'obligation, la contrainte. Nous avons compris que beaucoup d'hommes et de femmes sont contraints ou sont vraiment sous une contrainte imposée. Et nous avons vu que la contrainte, c'est ce qui pousse une personne à donner ou à faire ou à ne pas faire quelque chose. Si la condamnation d'une personne est liée à ce qu'elle donne, elle sera en train de donner. Si la condamnation d'une personne est là à faire quelque chose, elle sera toujours en train de faire cette personne. Pendant que les autres se reposent, elle va continuer à travailler. Et aussi, la condamnation d'une personne peut être aussi le fait de ne rien faire, de ne pas faire quoi que ce soit. Et nous avons vu du temps de Paul, notamment dans l'église de Galate. Il y avait des faux frères qui s'étaient introduits secrètement dans l'église de Galate. Et ils avaient pour mission d'épier la liberté que les chrétiens avaient en Christ. Ils avaient aussi la mission d'asservir. Et ils avaient aussi la mission d'exiger des choses. Voilà donc les stratégies des faux frères. Et nous avons exhorté que nous devons doubler de vigilance. Il faut être bien avec tout le monde, il faut aider tout le monde, mais il faut être prudent. Parce que si tu rencontres un faux frère, chers frères et sœurs, ça sera compliqué pour ta vie. Mais Paul a dit, nous leur résistons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te donne cette année la force de résister au nom de Jésus. Quelles sont les contraintes qui sont sur ta vie? Quelles sont les impositions du diable sur ta vie? Et ce matin, nous voulons voir le deuxième mot
de ce que signifie la condamnation. La condamnation, c'est aussi l'action de condamner une personne à une peine. Si Paul a dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation, il a compris que lui aussi il était soumis à une peine. Mais en croyant en Jésus-Christ, l'esprit de vie de Jésus-Christ lui a rendu libre de tout esprit de loi de mort. Et ce matin, nous avons une bonne nouvelle pour toi. Je ne sais pas ta vie est sous quelle peine. Jésus ce matin est capable de te délivrer de cette peine au nom de Jésus. Même si cette peine vient de la famille, quelle que soit son origine ou sa source, c'est possible que ta vie soit changée. C'est possible que ta vie soit délivrée de toute peine. Voilà pourquoi aussi on vient vers Jésus. Rassure-toi mon frère, ma soeur. En Jésus tout ira bien. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alors nous allons voir 4 éléments fondamentaux, 4 choses dans le mot peine. Qu'est-ce que la peine? La peine, c'est donc d'abord la souffrance. Voilà. La peine. Quand on dit qu'une personne est sous la peine, c'est-à-dire qu'une personne est dans la souffrance. Quand on condamne une personne à une peine, c'est qu'on condamne la personne à une souffrance. Chers frères et sœurs, il y a des souffrances qui peuvent passer qui viennent de Dieu quand Dieu t'éprouve. Mais tu ne dois pas perdre de vue que le diable aussi impose des souffrances de la vie des hommes. Comme lui-même il n'a pas de paix, donc il veut aussi que les hommes n'aient pas la paix et il est là en train de tourmenter, de faire souffrir les hommes. Alléluia. Nous avons un premier texte ce matin. Exode chapitre 3 verset 7. Il est écrit: l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Beaucoup de gens se disent quand ils souffrent, donc Dieu m'a oublié, Dieu ne me regarde plus, Dieu ne me voit plus. Mais Dieu te dit ce matin, j'ai vu ta souffrance. Dis à celui qui est à tes côtés, l'Éternel voit ta souffrance. Il connaît ce que tu es en train d'endurer. Dis-lui qu'il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Il ne t'a pas abandonné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi Dieu ne nous abandonne pas dans la souffrance? Parce qu'il sait que le diable est là, qu'il utilise un esprit de souffrance pour vouloir détacher les enfants de Dieu de leur intimité ou leur communion avec Dieu. Car la souffrance apporte des mauvaises pensées. La souffrance peut amener une personne à insulter, à injurier. Malheureusement, la souffrance peut aussi conduire une personne à se suicider ou à la mort. Mais ce matin, je ne sais pas quel est le problème qui te fait souffrir. Il y a des souffrances qui peuvent être d'ordre moral, au niveau de la pensée, au niveau, c'est-à-dire que tu n'as pas la peine, tu souffres dans tes pensées.
Il y a aussi des souffrances au niveau du corps. Je ne sais pas ce matin tu es venu avec quelle souffrance. Le Seigneur te dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Même quand tu es enfant de Dieu, il peut avoir des moments où tu traverses des moments de souffrance. La souffrance ne veut pas dire que tu n'es pas membre du peuple de Dieu, membre de la famille de Dieu. Non. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Ce texte montre que quand les gens souffrent, c'est que quelque part il y a des oppresseurs qui sont en train d'oppresser ta vie. Est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme qui est en train d'oppresser ta vie? Ce matin, il y a une bonne nouvelle. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui a fait que tu puisses naître, le Dieu qui a fait que tu puisses croître, que tu grandisses, que tu atteignes cet âge. Ce Dieu la connaît dans ta situation. Il connaît la source de tes problèmes. Il connaît exactement ton oppresseur. Et ce matin, il se lève parce que c'est sa parole. Il se lève pour ta faveur. Et quand l'Éternel se lève, les ennemis se dispersent. Les oppresseurs tombent. Les oppresseurs sont anéantis. Chers frères et sœurs, ne t'en fais pas ce matin, Dieu va faire quelque chose pour toi. Alléluia. Pourquoi Israël est en train de souffrir? Il y avait aussi un problème. C'est que Israël était à un endroit où l'oppresseur pouvait le faire souffrir. Et cet endroit-là, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Si tu es encore en Égypte ou bien à l'Égypte, sache que la souffrance sera là. Voilà pourquoi ce matin Dieu te dit, tu dois sortir de l'Égypte. Je ne sais pas ton Égypte c'est qui, c'est quoi, c'est quel endroit. Tu es enfant de Dieu. Mais si tu restes en Égypte, la souffrance sera là. Parce que l'Égypte c'est un endroit où l'oppresseur travaille. Il peut même t'empêcher d'adorer, de servir Dieu. Mais dans le nom de Jésus, nous déclarons ce matin que ta vie sort de toute Égypte au nom de Jésus. Il y a de ceux dont leur Égypte c'est la famille, c'est la maison paternelle. La maison familiale. Il y a d'autres, leur Égypte c'est dans les rêves. Ils rêvent toujours le même endroit. D'autres personnes encore, leur Égypte c'est le fait qu'il est enfant de Dieu, mais il repart toujours boire, ou bien fumer, ou bien être dans la débauche. Voilà pourquoi il y a la douleur. Voilà pourquoi il y a la souffrance. Mais le Dieu de l'Alliance s'est souvenu d'Israël. Et il se souvient de toi ce matin. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu connaît ta souffrance. Mais il ne va pas rester comme ça. Connaissant ta souffrance, il arrive pour faire quelque chose. Il arrive pour te délivrer. J'aimerais te dire ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur est là pour te délivrer de cette souffrance. Alléluia. C'est possible que ce matin, à partir de ce message, que tu reçoives la délivrance. Alléluia. Le Seigneur connaît tes douleurs. Chers frères et sœurs, il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Soyez sobres. Veillez. Est-ce qu'on parle de le Seigneur?
Ce texte veut nous montrer comment est-ce que nous allons faire pour sortir de la souffrance. Comment on fait pour repousser, pour renvoyer, pour anéantir, pour enlever la souffrance de ta vie. Il dit soyez sobre. Soyez simple. Soyez humble. Soyez soumis à Dieu. Et il dit veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La souffrance est arrivée parce que le diable est en train de dévorer quelque part dans ta vie. Mais tu ne vas pas lui laisser faire chaque année qu'il puisse dévorer. Non. Il est écrit résistez-lui avec une foi ferme. Est-ce qu'on parle la paix de Seigneur? Ce matin, s'il veut être délivré de cette souffrance-là, il y a une arme fatale. C'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu, mais tu crois que Dieu va faire. Dis à ton frère que Dieu agira pour toi. Jésus agira pour ta faveur. Il dit résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Qui t'a imposé ce célibat-là? Qui t'a imposé ce chômage? Qui t'a imposé cette maladie? Qui t'a imposé les échecs? Qui t'a imposé cette bassesse? David était toujours en train de nourrir les brebis. Chers frères et sœurs, alors que ses frères, ses grands frères avaient le privilège d'être dans la cour royale, d'être auprès du roi, de travailler là où il y avait le roi. Je ne sais pas dans ta vie si tu remarques les mêmes choses. Les autres ont plus d'avantages que toi. Ce matin, il y a une bonne nouvelle. Le Dieu qui a pris David dans la bergerie là-bas, on pousse là-bas, ce Dieu-là est capable de te prendre, de t'emmener à une autre dimension. Il est capable de te bénir. Il est capable de mettre en toi son onction afin que tu sois une personne considérée et considérable. Alléluia. Ne te décourage pas. Dis à ton frère, ne te décourage pas. Jésus va agir en ta faveur. Dis à ton frère, Dieu va faire. Alléluia. S'il n'y avait pas la promesse de Dieu en toi, tu serais peut-être mort. Si tu continues de vivre là, il y a quelque chose que Jésus va faire pour toi. Alléluia. Chers frères et sœurs, il dit résistez-lui avec une foi ferme. La foi, c'est aussi la capacité de supporter et de résister les attaques de l'ennemi. C'est le fait d'être ferme, quel que soit ce que l'ennemi fait, toi tu dois demeurer ferme en priant le Seigneur. Quels sont les rêves qui te tourmentent, qui te tracassent? Il y a beaucoup d'hommes, quand ils font un mauvais rêve, ils se réveillent, il est découragé. Ah, vraiment, j'ai encore fait le rêve de mari de nuit. Ah, vraiment, le rêve de femme de nuit. Ne te décourage pas. S'il faut se lever dans la prière, un homme de foi ne retourne pas en arrière, il fonce.
Israël est arrivé à Jéricho. Pour rentrer, il y avait des barricades. Mais ils ont fait le tour de la ville jusqu'à ce que les mirages soient renversés. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce matin quelle est cette situation. Tu es allé à l'hôpital. Le docteur a dit vraiment cette maladie là, vraiment il n'y a pas de médicaments, excusez-moi, ou de produits. Même si tu as écouté une telle parole qui décourage, tu dois être comme David. Il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que personne ne se décourage à cause de cette maladie. Que personne ne se décourage à cause de ce chômage-là. Que personne ne se décourage à cause de ce célibat-là. Car le faiseur de mariage, le Dieu qui a institué le mariage, il a prévu un homme pour toi. Il a prévu une femme pour toi. Alléluia. Et pendant que tu es en train de s'aimer dans la prière, la main de Dieu est en train d'aller prendre ce travail-là. Il est en train de déplacer ce patron-là de son pays pour venir s'installer ici afin que tu travailles au nom de Jésus. Il est en train de déplacer cet homme-là afin qu'il permette la rencontre entre toi et lui au nom de Jésus. Ne te décourage pas. Alléluia. Sois rempli de fermeté. Ne dis pas que vraiment là j'ai avancé, je ne crois plus. Est-ce que Dieu va encore faire? Oh, chers frères et sœurs, ne quitte pas l'église. Oh, je vais aller suivre vraiment ceux qui font 40 jours de prière. Non, ce ne sont pas les 40 jours de prière qui va te sauver, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Nous devons développer la foi en nous. Et quand tu pries pour dire Seigneur, aide-moi, donne-moi d'être un homme, une femme de foi. Car c'est la foi qui produit les miracles. La foi est capable de pousser. Dieu se lève de son trône et libère une bénédiction en ta faveur. Jésus a dit à l'une des sœurs de Lazare, mais t'es pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te donne de voir la gloire de Dieu cette année au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit en mouvement pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, résistez-lui avec une foi ferme. Et nous prions ce matin. Tu es venu avec une souffrance. Le nom de Jésus est en train d'ôter cette souffrance. Que cette souffrance te quitte au nom de Jésus. Même si c'est une personne qui t'avait imposé celle-ci, ça doit quitter au nom de Jésus. Cette souffrance doit quitter ta famille au nom de Jésus. Cette souffrance doit quitter ton mari au nom de Jésus. Cette souffrance doit quitter ta femme au nom de Jésus. Cette souffrance doit quitter tes enfants au nom de Jésus. Que ta maison soit délivrée des souffrances au nom de Jésus. Nous sortons à tout démon. Démon de la souffrance. Sémence de la souffrance. Lien de la souffrance. De quitter ta vie ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme de la Bible. Il avait souffert. Mais quelques temps après, la Bible dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Jésus te rétablit. Lorsqu'on va sortir du culte, quand tu iras à la maison, tu vas remplacer la condamnation par la souffrance. Tu vas dire maintenant il n'y a plus de souffrance dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour tes enfants. Il n'y a plus de souffrance sur la vie de mes enfants. Et ces paroles vont s'accomplir. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Une personne qui à la fois croit aux prières ou à la prière qu'elle élève vers Dieu.
n'avez jamais vu même un païen qui vient par l'église, quand il fait mauvais rêve, il dit Jésus, et le démon fuit. Combien de fois, toi qui es dans la maison, tu n'es pas une personne du dehors, mais tu es une personne de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Corneille n'était pas encore chrétien, mais Dieu a exaucé ses prières. Combien de fois toi qui es héritier de Dieu et co-héritier de Christ, reçois la foi ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose, dans la condamnation ou dans la peine. Donc on dit que la peine c'est une souffrance, mais la peine aussi c'est une douleur. La douleur c'est un mal. La douleur c'est ce qui est pénible. La douleur c'est ce qui dérange. La douleur aussi c'est ce qui est difficile ou bien qui est une difficulté. Est-ce que ce matin tu as une difficulté? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Est-ce qu'il y a une situation qui te dérange? Il y a une bonne nouvelle. Le Seigneur est capable de te délivrer de cette douleur. Alléluia. Amen. Alors nous prenons Job chapitre 6 verset 2. Toi qui dis que moi je souffre vraiment, il y a des gens qui ont souffert plus que toi. Job chapitre 6 verset 2. Il était déjà en plein de la souffrance. Il dit ceci. Oh, s'il était possible de briser ma douleur. Et si toutes mes calamités étaient sur une balance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Job est un modèle, un homme, un exemple d'une personne qui est passée par la souffrance terrible. Quand tu lis le chapitre 1 du livre de Job, tu vas te rendre compte qu'il était un homme riche. Il était une personne considérable en son temps. Et ce qui était bien pour Job, il était intègre. Il se détournait du mal. Donc il avait un bon profil quant à sa relation avec Dieu. Mais quand le diable est venu toucher à sa vie, donc j'allais dire à ses biens, à son corps, parce que Dieu avait interdit à Satan de toucher à sa vie ou à son âme. J'aimerais te dire que ton âme est entre les mains du Seigneur. Ne crains rien. Dis à ton frère, ne crains rien. Ta vie est entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Job est rentré dans une saison, dans une période de douleur. La nuit il souffrait. La journée où il souffrait. À n'importe quel moment il était dans la douleur. Parce que le diable avait vraiment frappé d'un ulcère malin. Il y a des maladies qui nous arrivent qui viennent des petits démons. Mais pour Job, c'est lui-même le diable qui a infligé cette maladie. Quand les amis de Job sont venus le voir parce qu'ils avaient reçu la nouvelle, votre ami là-bas vraiment est dans la douleur, dans la souffrance. Quand ils ont vu l'état dans lequel se trouvait Job, je crois qu'ils ont fait 7 jours et 7 nuits sans parler. Imaginez où l'état dans lequel se trouvait Job. Douleur de la tête jusqu'au plomb de pied.
Toi, quand tu as une petite douleur, un mal, pasteur. Mais Job, c'était de la tête jusqu'au plan de pied. Quand il veut se lever, c'est la douleur. Quand il veut s'endormir, c'est la douleur. Quand il veut s'asseoir, c'est la douleur. Donc, quelle que soit la position, il était dans la douleur. Alléluia. Amen. Et le diable était en train d'attendre si Job a abandonné la foi. Tout ce que tu es en train d'endurer, traverser les soins de douleur, le diable a pour but que tu abandonnes la foi, que tu réunis le Seigneur. J'aimerais te dire que tu dois faire comme Job. Quand il serait dit, si on pouvait peser ma douleur. Et si toutes les calamités étaient sur la balance, la calamité c'est un grand malheur, c'est une grande douleur, ça dit que c'est un certain niveau, un haut niveau, si on peut dire ainsi. Chers frères et sœurs, mais dans cette condition-là, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et qui s'élèvera le dernier sur la terre. Il disait que même si ma peau sera détruite là, moi je ferai Dieu. Lorsque tu traverses une situation dans ton cœur, dans ton cœur, dans la foi, tu dois dire, je veux voir, Dieu est avec moi, il ne m'a pas oublié, il est là. Tu le vois par la foi, spirituellement parlant. Tu es malade, peut-être ce matin tu as une douleur. Tu dis que même si la douleur est là dans mon corps, je le sens. Mais dans la foi là, je vois la guérison, je vois la bonne santé, je vois la délivrance. Alléluia. Amen. Et Job, malgré toutes les difficultés et les douleurs, malgré il était là. Dans son cœur, dans son âme, il n'a pas réveillé la foi. Quel est ton cas ce matin? Est-ce que tu es découragé d'une situation qui a apporté la douleur dans ta vie? Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui sont la douleur parce qu'il n'a plus de soutien. Il n'y a personne qui le soutient. C'est peut-être l'oncle qui te soutenait. Mais il a cessé de te soutenir. Peut-être le mari avait des moyens, mais il n'en a plus. Je ne sais pas ta condition ce matin. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire ce matin, là-haut dans les cieux, il y a quelqu'un qui est là. Il s'appelle l'Éternel. Il ne change pas. Il reste le même. C'est lui qui a levé ce soleil que nous voyons ce matin. Il est le Dieu vivant et vrai. Il ne sommeille ni ne dort. Quand tu dors, ton dort, il est là. Quand tu t'es levé ce matin, il est là. Quand tu es venu à l'église, il est là. Il connaît ta situation. Et c'est lui qui est capable. Lorsque les gens ont cessé de te soutenir, lorsque tu n'as plus rien autour de toi, lui il se lève pour te soutenir. Dieu te soutient. C'est lui qui soutient ta vie. Voilà pourquoi le psalmiste dit, Psaume 41 verset 4, il est écrit, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a un soutien, il y a un rédempteur qui ne monte pas autour de la détresse. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Que l'Éternel te fortifie ce matin. Que l'Éternel remonte ta vie là où tu étais tombé plus bas. Et la Bible déclare, on amena à Jésus tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres.
Il les a tous guéris. Reçois ta guérison ce matin de toute douleur au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Que la douleur te quitte. Là où il y avait la douleur, la main du Seigneur te touche. Que ce soit au niveau des yeux, que ce soit au niveau peut-être de la tête, que ce soit au niveau peut-être de l'épaule, au niveau du bas-ventre, au niveau des reins. Si tu es venu ce matin avec la douleur, Jésus est en train de te guérir. Il est en train de te guérir. Il est en train de te guérir. Car il est l'Éternel qui guérit. Il n'y a aucune douleur qui peut résister devant le nom de Jésus. Aucune douleur. Chers frères et sœurs, aucune douleur. Pourquoi? Parce que Jésus, lorsqu'il est parti à la croix, la Bible déclare, il s'est chargé des douleurs. Voilà pourquoi au nom de Jésus tu dois être délivré. Alléluia. Amen. Troisième chose, qu'est-ce que signifie la peine? La peine, c'est aussi le malheur. Qu'est-ce que ta vie est dans le malheur? Quand tu vas sortir du culte, là nous sommes en train de rire, mais quand tu vas sortir du culte, tu vas rencontrer des gens, il y a d'autres. Si tu observes bien les choses, tu vas voir que les gens sont dans les malheurs, imposés par le diable. Est-ce que dans ta maison, il y a, comme il dit le Kiadi là, toujours dans les malheurs? Vous n'avez même pas un seul instant de joie. Oh! Alléluia. Amen. Est-ce que dans ta famille il y a le malheur? Tu ne dois pas accepter les malheurs, mon frère, ma soeur. Parce que le deuil qui te mettait dans le malheur, Jésus a enlevé ce deuil-là. Donc Ésaïe chapitre 61. Le verset 1 à 3. Il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et se proclamer le Seigneur. La bonne nouvelle, c'est-à-dire que là où tu avais le malheur, Jésus te dit, je t'apporte la bonne nouvelle. Même si tu ne vois rien pendant que je prêche, je me vais te dire qu'il y a une bonne nouvelle qui est en train de rentrer dans ta vie. Et la bonne nouvelle apporte toujours le bonheur. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, que veut dire le malheur? Si nous prenons les synonymes, le malheur veut dire la malchance. Et la malchance. Est-ce que tu constates la malchance dans ta vie? Qui peut me donner un exemple de malchance? Qui peut donner un exemple? C'est un culte participatif. D'une situation. Une situation qui prouve qu'un tel c'est la malchance. Qui peut me donner un exemple? Le refus d'un dossier. Alléluia. Le refus d'un dossier. On acclame le Seigneur. Vous êtes avec des amis ou bien vous allez vous partir pour déposer un dossier quelque part, On retient les autres. Vous étiez 10. Mais sur les 10 qui ont déposé le dossier, on a pris les 9 personnes. Et ton dossier n'a pas été pris. C'est le signe de la malchance. Est-ce que toi, tu es le plus mauvais de tous les 10? Non. Alléluia. Amen. Et je vois entendre les chrétiens dire, oh non, vraiment, la Bible déclare toutes choses concourent au bien de Mamé. Ça, c'est toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Non. C'est une malchance, c'est un malheur. Parce que Dieu sait que dans ton cœur, tu voulais avoir le travail. Tu vas déposer ton dossier. Alors, on prend les 9, toi, on te rejette. C'est un signe de malchance. Qui peut me donner encore un autre exemple? N'aie pas peur. Même en Kikongo, tu peux parler. Même en Lingala, tu peux parler. Qui peut me donner un exemple de malchance? Ça, c'est déjà c'est bon. Excusez.
Par exemple, l'échec répétitif aux examens d'État. L'échec répétitif aux examens d'État. On acclame le Seigneur. Tu vas, tu prépares l'examen, tu travailles. Parfois, toi, tu prends même les réponses, tu donnes aux autres. Mais ceux à qui tu donnes les réponses là, aux épreuves là, et ils passent, toi, tu es toujours le dingue. Tu connais le dingue? Toujours le dernier. Ah, je voulais rappeler encore l'histoire de Jean Bébé. On avait un ami en plénière. Bien, un jeune. Regarde, si toi tu ne pries pas, même si tu es beau, tu es belle, si le malheur est sur toi, ça ne marchera pas. Jean Bébé s'habillait très bien, chemise repassée, coiffe bien taillée, bel homme. Mais chaque devoir, il n'avait qu'un. Si bien que quand on donnait les copies, à la fin, on dit et enfin. Puisqu'on sait que c'est seulement lui qui peut avoir un. Dès que le professeur dit et enfin, tout le monde dit Jean Bébé. La malchance. Les autres sont en train d'aller. Ils sont en train de voir l'examen. Mais toi, tu restes. C'est aussi le signe de la malchance. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour rester toujours dans l'échec. Non. Le Dieu qui t'a donné la force de lire, d'aller sous les arbres pour me lire. Il ne peut pas permettre que soit tu te moques de ton examen. Il y a des malchances et des malheurs qui poussent les gens à avoir des échecs. Alléluia. Amen. Nous avons ici un frère. Il avait fait 6 fois le concours. Quand il était encore en Égypte là, avec ses bêtises, il fait la première fois ça marche pas, la deuxième fois ça marche pas, la troisième fois ça marche pas. Après il est venu à l'église, ça fait je crois 6 fois déjà. La 7e année, il avait connu le Seigneur, il s'est donné au Seigneur. Il est rentré prière, jeûne et prière. Dès qu'il est parti là, ça marche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça qui est. Qui peut nous donner encore un autre exemple de malchance? On acclame le Seigneur. Vous êtes des commerçants, vous êtes au marché. Même marché, ce sont les mêmes clients. Vous vendez peut-être les poissons, l'autre aussi vend les poissons. Mais les clients arrivent, on achète chez l'autre, toi on n'achète pas. Et quand ça se répète, sache qu'il y a une malchance. Alléluia. On avait pris avec une maman. Elle vendait à Péka, la Péka. Quand elle va, elle ouvre ces marchandises là. Jusqu'à 16h17, rien, même pas 500. Un jour, on l'a invité à l'église, il dit papa, je ne comprends pas. Moi, je suis déjà de nature, je suis propre. En tout cas, même là où papa, la malchance, même si tu es propre à la maison, ça va suivre. Pour que le malheur quitte, il faut la prière. Et quand elle est venue, on a prié avec elle. Quand on a prié, le Seigneur lui a montré dans le songe. Qu'est-ce qui faisait que ces marchandises ne soient pas achetées par les clients? Dieu lui a montré qu'une autre femme qui vendait à côté là avait un chien. Mais physiquement, comment ça s'appelle? Sa voisine là n'a pas de chien. Mais dans le rêve, Dieu lui a montré sa voisine avec un chien. Dès que les clients venaient au niveau de sa table, le chien, les clients taillent la zone. Elle se réveille comme ça. Un rêve. Mais ma voisine n'a pas de chien. Elle est venue au culte du matin. Après le culte, papa, j'ai fait un rêve. Il dit quel rêve? Oh non, nous étions en train de vendre là où nous vendons. En tout cas, j'ai vu même ma voisine là. Mais pendant que les clients venaient pour acheter chez moi, la voisine avait un chien. Et quand le chien là aboyait, les clients vraiment ne pouvaient plus l'acheter. Ils pouvaient vraiment s'enfuir.
Dès qu'elle a expliqué, j'ai dit bonne affaire. Dieu nous a montré ce qui ne marchait pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dis à partir d'aujourd'hui, tu dois envoyer le feu de Dieu sur ce chien-là. On est rentré en prière. Tout chien qui vient chasser les clients. Le feu. Le feu. Et quand elle est allée vendre, c'était pour la première fois qu'elle puisse avoir le bénéfice. Beaucoup de clients sont venus. Alléluia. Amen. Là, la malchance a quitté. La malchance venait des pratiques de sa voisine. On va prendre un exemple. Qui peut donner un exemple de malchance? On acclame le Seigneur. On appelle ça le sommeil et la paresse spirituelle. Il y a des gens qui sont bien, quand ils font les travaux ménagers, ils travaillent pas. Mais quand ils trouvent un travail, on dit que tu viens à telle heure. Il a maintenant la lourdeur, la fatigue pour aller au travail. Alléluia. Quand tu constates toujours la fatigue pour des opportunités de ta vie, sache que c'est une malchance. Tu as trouvé un grand qui veut t'aider, il veut te faire le passeport, tout. Mais toi, tu n'as plus le courage, la force d'aller pour que... Sache que c'est une malchance, un malheur. J'ai toujours rappelé ce témoignage ou cet exemple de ce frère-là qui a raté le travail à UBA. Quand UBA, la banque était arrivée nouvellement, les premières personnes qu'on avait prises là, il y avait un test. Le frère là, il est allé, il a fait des choses sur internet. On a accepté son dossier, on a dit vous passerez demain à telle heure. On avait dit 8 heures. Lui il pensait que le test là peut-être même à 10 heures. La malchance peut te faire à ce que tu n'écoutes pas bien. Et lui, on lui a dit de venir à 8 heures. Lui, il pensait que c'était 10 heures. Le lendemain, c'est le test. Il a commencé à dormir. 6 heures. Il est en train de faire les bingondi. En français, on appelle ça comment? Le ronflet. Comment? Le ronfle. Oh, frère. Le ronflement, on acclame le Seigneur. Il y a des Français que j'écoute là, vraiment c'est compliqué. Papa, si tu ne connais pas pour parler en langue, parle le français, avec moi de 3 mois, pardon. Il a commencé le ronflement, 6 heures. Parfois ça monte 7 heures. Il dort encore 7 heures alors que le test à 8 heures. 8 heures, il est encore au lit. 8 heures, vous voyez comment la malchance fait une personne. Vers les 9 heures, un peu 15 là, il commence à se réveiller. Les autres ont commencé le test là-bas. Ça s'est passé, le test ça s'est passé vers, tu connais le rond-point de la gare là. Le rond-point de la gare, il y avait un bâtiment de, je ne sais pas si ça est toujours de RTL. Oui. Il y a un bâtiment là avec des vitres là. C'est là où ça s'est passé le test. Lui, 9h15 là, il s'est réveillé. Les autres ont commencé le test. 10h, il quitte la douche. 10h, là. Aujourd'hui, c'est le jour. Il a pris. Bon, quand tu as un rendez-vous, on prend le taxi ou bien on prend le sens. Il y a des gens qui ont tellement la malchance que lui il trouve s'il prend le taxi, c'est comme si toute l'économie va finir. Si tu veux que Dieu t'élève, Dieu te fasse avancer, prospérer, il faut vraiment payer le prix. Amen. Je vous assure, il y a des gens pour prendre un taxi, ils trouvent que c'est comme si... Non, mais c'est un moyen de déplacement comme tout le monde. Tu dois te décaler aussi de la vie de tous ceux qui sont toujours... Vous savez, les sens, c'est comme les animaux. Vous êtes toujours là, la tête... Hier, je venais sur un sens là, je quittais barrage.
Il y a un moment qui est rentré dans là. Elle venait de faire, comment ça s'appelle, de prendre, de récolter. Elle a un jardin, je pense, parce qu'elle a mené des ciboules. Dans là, avec les pieds là, la boue. Elle est venue. Donc même les chaussures que j'avais là, maman, tu dis pousse. Oh! Maman, même quand elle est sortie, elle ne se gêne même pas, elle m'a sali, elle ne s'occupe même pas. Sans sang. Que Dieu change ta condition au nom de Jésus. Amen. Vous savez que c'est des forteresses, hein? Il y a d'autres, depuis la famille, non, ne prends pas les taxis, c'est trop cher. Mais comment tu vas accéder à la royauté? Comment tu vas devenir grand si tu n'arrives pas à prendre déjà les choses liées à la royauté? Qu'est-ce qui a fait que, quels sont les signes que David doit être roi? Jonathan a pris ce qu'il avait, lui qui était prince, il a donné à David. Alléluia. Amen. Attention avec le munganga. Amen. Même pour ton bien, pour faire la joie, hein, donner la joie à ta vie, tu ne peux pas dépenser parce que... Oh! Ça, tu ajoutes encore la malchance. Parce que la malchance, c'est comme un état d'esprit. Si tu ne vas jamais au restaurant, tu ne vas jamais dans d'autres milieux, tu resteras toujours là. Il faut changer de condition et d'état d'esprit, tu verras que ça va marcher. Et ce frère-là, vers les 11h là, il a pris d'abord un 500, il arrive vers Jadola, embouteillage. Vous savez que les jours où tu es pressé là, c'est là aussi le diable se met les embouteillages. Il dit au chauffeur, il commence à chamer, le chauffeur fait vite, mais il y a un embouteillage. Ils ont traversé, ont descendu, ils arrivent vers Mitoko là, deuxième embouteillage. Oh! Donc il était arrivé là-bas autour de 12h et quelques. Donc on avait déjà corrigé même les copies, et puis les correcteurs là, ils ont fini, comme ils sont comme ça, il arrive comme ça. Bonjour madame, bonjour monsieur. Vous savez, une personne qui a la malchance, même quand tu l'entends parler, c'est comme s'il hésite, il a peur. Mais une personne qui a la grâce de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, elle est libre. Elle parle avec joie. Elle parle franchement. Alléluia. Que la grâce du Seigneur t'entoure ce matin au nom de Jésus. Le frère là, on dit, mais monsieur, que voulez-vous qu'on fasse de vous? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu pour faire le test. Oh! La dame là devait être une Gabonaise. Mais vraiment, il dit, toi tu es maudit. La femme lui dit que toi tu es maudit. Il faut aller à la prière. Le test m'a dit 8 heures. Il commence à discuter. Oh non, tu avais dit 10 heures. Oh. Bon, même si on avait 10 heures, tu es sorti à quelle heure? Je vous assure, la malchance aveugle. Donc, que ce matin, toute malchance soit ôtée au nom de Jésus. Le malheur, donc, c'est la malchance. Le malheur, c'est aussi des ennuis. Le malheur, c'est aussi le désespoir. Quand tu vois souvent que tu es toujours désespéré, même quand tu dis que ma soeur, ça va marcher, je pense que ça veut dire que tu as la malchance. Il y a un malheur sur toi. Un enfant de Dieu qui a son esprit en place doit toujours espérer, même si tout le monde t'a abandonné. Alléluia. Amen. Le malheur, c'est aussi le désespoir. Israël devait conquérir la terre promise. Alors Moïse, ils vont envoyer 12 espions dans la terre promise pour explorer, pour voir comment le pays qu'on va prendre en possession. Mais sur les 12 espions, quand ils sont revenus pour faire le rapport, 10 étaient désespérés. Il y avait seulement 2 qui ont dit que nous allons prendre possession de cette nation. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, pour la plupart, la majorité est comment? Désespérée. Mais toi, tu dois être compté parmi le reste des fidèles. Amen. Qui veut donner les noms donnés aux personnes? Caleb et Josué. C'est pourquoi dans la vie, il faut savoir les noms que tu donnes aux enfants. Si tu donnes à l'enfant le nom de Corée ou Dathan, ou Abiram, mais pourquoi tu as donné ce nom? Oh, ça y est dans la Bible. Mais ça y est dans la Bible, c'est quel type de personne? Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs,
Que Dieu nous délivre du désespoir. Zambi katukakula Caleb, Josué, ils ont dit, nous allons prendre possession. Yoshua na Caleb atele moto kota mo Vous savez, tio ya quand silo. vous avez l'espoir, Dieu vous prendra, il va vous élever. Parce que Dieu travaille avec ceux qui ont l'espoir. Zambi kasana bombe na chifufu baka kubonga kuzangula. Et quand Moïse est mort, qui était devenu chef d'Israël? Josué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tubulili sisaki. Parce que Dieu savait que Josué avait l'espoir. Zamba zebi Yoshua. Même toi, mon frère, ma soeur, tu es en train de faire des activités et tout. Ne mets pas une personne qui est désespérée. N'associe pas une personne qui va toujours te dire, oh non, vraiment, je pense que ça là, c'est bien de temps, ça ne marche plus. Oh! Mais nous sommes en vous, même si ça ne marche plus à cette époque, nous avons la sémence de Dieu en nous. Ça marchera par la puissance de Dieu. Amen. N'oublie pas ces choses. Quel malheur est sur ta vie? Le malheur, c'est l'image aussi de la malédiction. Vous savez, nous n'avons pas choisi les familles dans lesquelles nous sommes nés. Mais il y a des familles qui sont sous la malédiction. Et rien ne marche. Tout ce qu'ils font là, c'est comme s'il y a un balai spirituel qui vient balayer. Oh. Et c'est ce que Dieu va dire dans le livre des rois, je pense. 1 Roi chapitre 21, le verset 21. Chapitre 21, le verset 21. Il dit, voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Là, nous voyons les signes, les éléments qui sont dans le malheur. C'est-à-dire, quand une personne est dans le malheur, quels sont les signes? Qu'est-ce qui peut être là? Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je balayerai et j'exterminerai quiconque appartient à Akab. Celui qui est esclave et celui qui est libre. Balayer veut dire repousser. Balayer veut dire rejeter. Balayer veut dire chasser. Chers frères et sœurs, si dans ta vie ou dans votre famille, vous remarquez qu'on vous chasse souvent, on vous rejette souvent, ou même dans ta vie, sache qu'il y a un malheur sur toi. Tu trouves un mari, tu trouves un homme qui t'aime, qui commence bien, mais après il te chasse. C'est un malheur. Tu vas vivre chez l'homme, on te chasse. Tu vas vivre chez la femme, on te chasse. C'est un malheur qui est sur toi. Alléluia. Amen. Pourquoi on te rejette souvent? La bonne nouvelle ce matin, c'est que là où on t'a rejeté, Jésus est en train de t'accueillir ce matin. Ah, j'aime Jésus. Même si on t'a repoussé, on t'a rejeté, lui il te récupère. Et quand il te récupère, il va pardonner tes péchés. Il va te purifier. Il va guérir ton cœur. Il va te donner la beauté. Il va te donner la bonne santé. Il va te donner l'intelligence. Il va te donner la vision. Il va te donner la force. Il va ouvrir les portes. Il va te faire avancer. Alléluia. Et une sœur, elle n'est pas là ce matin. Quand elle est venue à l'église, elle était rejetée. Elle allait même mourir par les soucis. Les gens que j'ai aidés vraiment. Mais quand elle est venue à l'église, elle écoutait la parole. La parole. Elle était venue, comme on dit, mince. Tellement vous savez que quand les problèmes surpassent, tu ne peux pas avoir même du poids quelquefois. Quand on voit ton âge, on voit comment ton visage, ça dit que c'est comme si tu es en train de vieillir. Tellement de problèmes. À l'époque, après la soeur là, il n'avait pas voir quel âge. Donc c'est comme si c'est une vieille. Oh, ce sont des problèmes. On a commencé à prier, on a commencé à... Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle était toujours assidue au temple. Elle ne manquait pas la prière. Fais un effort d'être toujours là. Alléluia. Et le Seigneur lui a pardonné. Parce qu'elle aussi, elle avait la rancœur. Elle avait la rancune contre ceux qui lui avaient fait du mal. Je n'ai pas pardonné ceux qui m'ont fait du mal. Non, tu ne dois pas avoir un cœur plein de rancune. Non. Laisse les gens te faire du mal. Laisse les gens te rejeter. Là où il y a un juge qui est capable de faire justice. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur?
Et tout ce qui ne marchait pas dans sa vie, même quand elle avait déposé ses dossiers à la fonction publique, ça ne marchait pas. Le poste qu'il travaillait là, c'était même pas le salaire qu'il gagnait, c'était même pas égal aux échelons qu'il avait. On a commencé à prier. Un jour, elle a mené son dossier. Papa, je vais encore déposer là parce que frère, je ne sais pas pourquoi, ça ne montre pas. J'ai dit, on va prier, Jésus va faire. Et là, nous parlons. Alléluia. Pourquoi? Parce que la malchance a quitté. Maintenant, la personne qui l'avait rejeté là commence à dire, oh non, vraiment, je t'aime toujours, ma chérie. Oh. Je lui ai posé la question, est-ce que tu vas encore repartir chez cet homme? Il dit, papa, pardon. Alléluia. Amen. Que le Seigneur enlève la malchance ce matin au nom de Jésus. La Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voilà pourquoi dans ta maison tu dois proclamer la parole. Que Dieu avait dit telle chose, ça doit s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Amen. Job chapitre 36 verset 15. Il est écrit, mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. L'un autre signe des malheurs ou bien du malheur, c'est la misère. La faim, la sécheresse. Mundianga. Toi, tu as des mots vraiment des gros mots. Lorsque tu vois qu'à la maison vous avez des difficultés pour manger, ne dis pas que je bénis le sexe. C'est vrai, il faut bénir Dieu, mais papa, si tu n'as pas bien mangé, tu auras le vertige. Dieu nous a créés pour bien manger. Avant qu'il ne crée les hommes, il a d'abord créé les choses que l'homme va manger. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de déclarer que tu dois bien manger au nom de Jésus. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et d'autres, je dirais peut-être pas pays, mais d'autres personnes qui sont à l'étranger? C'est de manger seulement. Moi, je connais une soeur qui ne... Comment on peut dire? Comment on peut dire? Elle ne grossissait pas. Mais... Elle ne pouvait pas être grasse. Elle ne prenait pas du poids. Elle ne prenait pas du poids. Ah, les enseignants, on acclame le Seigneur. On a fait tous les examens, on rien. Donc on pense c'est quelle maladie? Est-ce que c'est quelle anomalie? Mais quand elle est partie en Europe, quelque temps, là elle surveillait maintenant les plats, elle mangeait bien. Lorsque tu constates dans ta maison, il n'y a pas à manger. Souvent c'est comme ça, c'est difficile pour moi. Sache qu'il y a un malheur, c'est un malheur, c'est une misère. Ce n'est pas la volonté. On va dire, oh non, Dieu lui-même, il sait quoi? Lui, il a dit que tu dois manger. Le diable met souvent des mauvaises pensées. Non, tu sais, la conjoncture est devenue difficile. Oui, mais nous sommes des citoyens des cieux. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous sommes dans le royaume. Et dans le royaume, il y a la justice, il y a la paix, il y a la joie, il y a à manger à gogo. Amen. Même Israël qui était dans le désert, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de nourriture. Dieu les nourrissait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Commence à dire dans ta maison, cette maison ne manquera pas de nourriture. Cette maison ne manquera pas à manger. Tu vas voir que ça ne va plus manquer. On dit l'abondance là, changement de plat. Ce n'est pas depuis longtemps 4 bois-casse. Vous prenez bois-casse, vous mettez sauce tomate. Demain bois-casse, 3 pièces. Il faut que ça change au nom de Jésus. Amen.
soba makayabo. Biwari. Qu'est-ce qui se passe quand tu remarques la monotonie? Ça veut dire qu'il y a un blocus quelque part. Là où il y a le Saint-Esprit, ça doit changer, ça doit se mouvoir. Alléluia. Là où il y avait les ossements desséchés, quand on a dit à l'Esprit de souffler, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu la vie, il y a eu le mouvement. Reçois la vie ce matin au nom de Jésus. J'ai même appris qu'il y a un restaurant quelque part là, dans un hôtel là, avec 6000 francs. On appelle ça buffet à volonté. Hein? Vous allez, je vais pas faire la publicité, mais c'est vers le plateau là, un grand hôtel là, Edmond ou Edmond. Buffet à volonté, c'est-à-dire, tu arrives là, tu danses mon 6000, mais tu manges comme tu voudras. Toi qui aimes manger, regarde, l'occasion t'est donnée. C'est-à-dire qu'on te met tous les plats là, tous les plats. Tu danses seulement les 6000. Même si tu commences de 9h à 17h en train de manger, ça ne va que toi. Ah. Voilà pourquoi on a dit qu'il faut souvent sortir. Mais si tu es né à Massina, grandi à Massina, marié à Massina, quoi encore? Bientôt l'enlèvement, tu ne peux pas découvrir les choses, il faut sortir. Donc il y a des moments, si tu as l'argent, tu donnes tes 6000 là, tu manges. J'ai demandé, j'avais même honte. C'est un ami pasteur qui m'a amené la mettre à Casa. Mais pour façon de mon capacité, hein? Donc j'ai dit que moi je suis pas encore arrivé là, donc c'est la première fois. Il dit oui, pasteur, mange comme tu veux. Premier tour. Deuxième tour. Troisième tour. Ah! Après, en tout cas, j'étais rassasié. Des bons plats, donc on met les poissons d'eau douce là. Donc tu prends, en tout cas, bien. Tu fais des tours comme tu veux, Sylvie. Frère, toi qui veux avoir, tu as eu fiancé, depuis que tu as fiancé la soeur là, rien. Vous sortez un peu là, la soeur, on va aller manger quelque part. Alléluia. Amen. La Bible déclare. Oh! La Bible déclare. Il est télé. Il y a des papas aussi qui sont là, toujours papa, toujours. Loué. Il y a des moments où tu prends madame et les enfants, vous partez quelque part, vous mangez. Alléluia. Amen. Ma vous l'empêche. Oh! Ça, ce sont des signes de malheur. Amen. Il faut changer d'état. Vous allez voir ça. Il y a des discussions à la maison, c'est parce que vous êtes toujours sur place. Amen. C'est pas ça. C'est bon. Quand tu es souvent sur place, même si c'est pas un démon, ça c'est un démon. C'est pas un démon parce que tu es sur place, tu commences à faire des illusions. Et les gens commencent à souffrir le dos là. Oh! Si tu es libéré, même quand tu l'as, tu dis au nom de Jésus, ça part. Amen. Que le Seigneur nous délivre de tout malheur au nom de Jésus. Amen. Que la misère quitte ta maison au nom de Jésus. Il faut aussi travailler. Tu es maman, tu vois que la maison ça marche, commence à vendre. Tu peux vendre au marché pour aider aussi le mari. Parce que le mari sort pour travailler, il revient. Parfois, ça ne peut pas répondre, surtout ceux qui mettent beaucoup des enfants là. Vous êtes, je connais un foyer là. Quand on a compté le nombre, ils sont près de même de 17. Donc, papa est obligé de fuir. Papa, il fuit la maison. Parce que ce qu'il a laissé là, mais déjà quand on partage, même toi, tu n'as pas ton assiette. Papa, il faut diminuer aussi, pardon. C'est pas lundi, plein un enfant. Mardi, plein 2 enfants. Mercredi, plein. Dimanche, c'est 7. Oh! Il faut voir aussi les moyens. C'est bien, il faut beaucoup mettre, mais il faut aussi voir aussi les moyens. Sinon, après, tu n'auras pas les moyens de prendre soin des enfants. Tu vas encore accuser les gens. Non, vraiment, les gens, ils n'ont pas l'amour du prochain. Toi-même, tu as voté ça. Qui va faire l'amour du prochain? Alléluia. Il faut aller avec les moyens aussi. Alléluia. Pour terminer donc, la 4e chose qui prouve qu'une personne est sous la peine, ce sont les soucis.
Pardon ma soeur, mon frère, ne sois pas dans les soucis. Les soucis détruisent la vie. Les soucis détruisent la santé. Vous n'avez pas remarqué que les gens sont beaucoup de ces derniers temps, l'attention, l'estomac. Ce sont les soucis. Alléluia. Amen. Ne te soucie pas parce que aucun souci peut ajouter une coudée, une durée à ta vie. Même si ça ne marche pas, dis Jésus, prends soin de moi. Jésus, prends cette situation. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7 il est dit: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Que Jésus prenne soin de toi ce matin au nom de Jésus. Qu'il prenne soin de ta maison. Qu'il prenne soin de ton travail. Qu'il prenne soin de ta femme. Qu'il prenne soin de tes enfants. Que Jésus prenne soin de ton projet là. Que ce projet là marche au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde le bonheur et la grâce. Que les portes de bénédiction s'ouvrent au nom de Jésus. Là où on ne portait pas le regard sur toi, que les gens puissent porter le regard sur toi, qui te cherchent, qui t'appellent au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière?